Le poids des ailes non sollicitées. Une histoire de gentillesse et de limite. Ethan ressentait une douleur lancinante dans la poitrine alors qu'il regardait Maya, penchée sur le volant, ses larmes estompant le pare-brise crasseux. Il l'avait vue effondrer là plusieurs matins de suite, l'autocollant tournesol autrefois vibrant sur sa voiture poussiéreuse, se moquant de la scène. Ethan, un homme animé par un optimisme sans fond, ne pouvait pas passer par là sans rien faire. Il gara son camion en mauvais état à côté du sien et s'approcha prudemment. « Hey, tout va bien ?» La tête de Maya se releva d'un coup. Surprise. Ses yeux, cerclés de rouge et féroces, s'adoucirent un peu face à l'inquiétude sur le visage d'Ethan. « Ouais, très bien, » marmonna-t-elle en s'essuyant le visage d'une main tremblante. Ethan n'était pas convaincu. Il voyait au-delà de la bravade forcée, la façon dont ses épaules s'affaissaient et son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Écoute, » commença-t-il, « si tu as besoin de quelque chose, d'une oreille attentive, d'une main... Je n'ai pas besoin de charité, » rétorqua Maya, la voix brisée. « Au revoir. » Ethan ne broncha pas. « Écoute, aucune condition, je te le promets. Juste quelqu'un qui ne veut pas voir un autre être humain pleurer seul dans un parking. » Quelque chose dans sa sincérité brisa le barrage de son sang-froid. Maya fondit en larmes, enfouissant son visage dans ses mains. Ethan s'assit sur le trottoir à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Il n'a pas insisté. Il a juste proposé un gentil « Écoute, c'est bon, c'est bon ». Ce simple acte de présence semblait opérer sa magie. Lorsque Maya releva finalement la tête, ses yeux exprimaient une crue vulnérabilité. « J'ai perdu mon travail », a-t-elle avoué, la voix épaisse. « Le loyer est dû, la voiture doit être réparée, je ne peux même plus me permettre une thérapie. » Ethan écoutait, absorbant le torrent de désespoir. Il n'était pas riche, mais il avait un travail stable de mécanicien. Un plan germa dans son esprit. « Je peux t'aider avec la voiture », proposa-t-il, « si tu es d'accord avec ça. » Ce fut le début d'une amitié improbable. Ethan passait ses soirées à réparer la voiture de Maya, refusant tout paiement au-delà d'un repas partagé. Il a même convaincu son patron de confier à Maya un travail temporaire au garage, ses compétences techniques étant une agréable surprise. Lentement, Maya sortit de sa coquille. Les rires remplissaient le garage pendant qu'il travaillait, son autocollant tournesol reflétant son esprit qui s'épanouissait lentement. Bientôt, les avertissements ont commencé à affluer. Les amis d'Ethan, inquiets, ont remis en question son implication. « Ethan, elle a du bagage, » disait-il. « Ne t'attache pas trop. » Ethan les a écartés. « Tout le monde a du bagage, les gars, » disait-il. « Elle a juste besoin d'un coup de main. » Les années passèrent dans un tourbillon de rires partagés, de discussions nocturnes et d'un sentiment croissant de dépendance mutuelle. Ethan avait investi toute son énergie dans Maya, négligeant sa propre vie sociale et ses ambitions. Il avait prévu de lancer son propre atelier de réparation, mais son rêve était de plus en plus repoussé. Un jour, une nouvelle mécanicienne rejoint le garage, une jeune femme aux yeux pétillants et au sourire contagieux. Ethan remarqua Maya se retirer progressivement, son autocollant tournesol semblant rétrécir sur sa voiture. Il a qualifié cela d'insécurité, rassurant Maya en lui disant qu'elle ne devait pas considérer la nouvelle fille comme une menace. Ces tentatives ont été accueillies par des regards glacés et des commentaires acérés. Maya, autrefois reconnaissante, semblait maintenant détester sa présence. Le garage, autrefois un havre de camaraderie, est devenu un champ de bataille de bécassins passifs-agressifs et d'animosité tacite. La révélation est arrivée par une nuit orageuse. Maya, après une remarque particulièrement acerbe, s'effondra. « Pourquoi est-ce que tu me fais cela ?» a-t-elle pleuré. « Pourquoi est-ce que tu ne peux pas me laisser tranquille? Je ne te veux plus dans ma vie. » Ethan, le cœur serré, réalisa qu'il a été pris au dépourvu. Maya n'a jamais vu son aide comme un coup de main.
mais comme une laisse de chien, un moyen de la maintenir attachée à lui. Sa colère, qui couvait depuis des années, avait finalement éclaté. Le garage est devenu insupportable. Ethan abandonna, le cœur lourd d'une désillusion au goût de cendre. La boutique dont il rêvait n'était qu'un lointain souvenir. Maya ne l'avait jamais contacté, l'autocollant tournesol étant un cruel rappel de la joie décédée. Ethan a appris une dure leçon. Les bonnes intentions ne suffisaient pas. Il avait ignoré les avertissements, le besoin silencieux des limites. Il n'avait pas compris qu'aider quelqu'un signifie parfois le laisser se débrouiller seul, même s'il trébuche. Maintenant, alors qu'Ethan était assis seul dans son appartement calme, les échos des rires et des rêves partagés le hantaient. Ce fut une dure leçon, gravée dans le regret. Aider n'a pas toujours été un acte altruiste. Cela demandait de la compréhension, du respect et parfois le courage de savoir quand lâcher prise. C'était un bon rappel, un avertissement pour les bonnes âmes qui aspiraient à réparer ce qui était brisé, à choisir judicieusement leurs compagnons, car parfois, ceux que nous essayons d'aider peuvent devenir le fardeau le plus lourd que nous portons.